Bienvenue. Combien ? Bienvenue en ce deuxième dimanche après Pâques. Il porte le nom de Misericordias Domini, c'est-à-dire tout simplement la miséricorde du Seigneur. Et nous sommes invités à nous centrer ce soir sur la miséricorde du Seigneur en nous centrant plus précisément sur la figure du bon berger. Le Seigneur nous manifeste sa tendresse en nous montrant combien il est le bon berger qui veille sur chacune et chacun de nous. Je vous invite à la prière. Dieu Sauveur, en ramenant ton Fils Jésus-Christ à la vie, tu l'as établi Seigneur et berger de ton peuple. Par l'Esprit Saint, fais-nous la grâce d'entendre sa voix et de le suivre d'un cœur joyeux. Que rien ne nous ravisse de sa main. Donne-nous ou renouvelle en nous l'assurance que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de son amour. Établis-nous ce soir, positionne-nous ce soir dans cette tendresse infaillible, toute puissante du bon berger. Amen. Bonsoir, on se réjouit de partager cette soirée avec vous. Et pour introduire ce temps de louange, je vous propose de lire quelques versets du psaume 34. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Et c'est fort de toutes ces promesses que nous vous proposons de rentrer dans ce temps de louange avec le premier chant. Et on va chanter qu'on se réjouit, comme on l'a vu dans ce psaume, dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom
Amen. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis pas seulement parce qu'on est ensemble, mais parce que le Seigneur est présent. Alléluia et merci Seigneur d'être au milieu de nous. Je chanterai de tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je Chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis Dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Amen. Et celui qui est libéré, imaginez le prisonnier comme il doit être vraiment dans la joie. Et il saute peut-être même, et il danse. Et je vous invite à prendre encore ce chant qui va nous permettre de louer le Seigneur dans la joie. Toi et moi, unis par le don de sa vie. Jésus est mort à la croix pour chacun de nous. Toi et moi, unis par le don de sa vie, à la croix, où la mort a perdu sa force. C'est pour ça que je suis libre en Jésus-Christ. Oh, oh, que je suis libre en Jésus-Christ. Toi et moi,
à la croix, où la mort a perdu sa force. C'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Le ciel et la Terre passeront, les larmes et les guerres cesseront, mais sa parole, tout son amour s'envole. Sa parole restera à jamais. Toi et moi, unis par le don de sa vie, à la croix, où la mort a perdu sa force. C'est comme ça, je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Les hommes et les anges Chanteront les les louanges louanges à sa gloire à l'unisson. En sa présence, nous firons pas des danses. On honore sa puissance et son éclat à jamais. Toi et moi, unis par le don de sa vie, à la croix, où la mort a perdu sa force. C'est comme ça, je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Toi et moi, unis par le don de sa vie, à la croix, où la mort a perdu sa force. C'est comme ça, je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus-Christ. Amen. Celui que Dieu libère est vraiment libre. Alors quand j'ai préparé la liste des chants pour ce soir, j'ai voulu encore rester dans la lumière de Pâques, en choisissant des chants qui parlent de la croix. Pour nous chrétiens, Pâques est la plus importante des fêtes. 3 jours qui ont tout changé. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Louons-le et adorons-le pour cela. C'est toi qui as reçu les coups que je méritais. Sur toi qu'est tombée la colère qui me revenait. Et c'est par tes blessures que je suis guéri. C'est par ton sang que je suis libre aujourd'hui. Ce sont tes larmes Qui m'ont touché, ta compassion qui m'a lavé. À toi la gloire, la majesté et l'honneur pour l'éternité.
qui m'ont touché. Ta compassion qui m'a lavé. À toi la gloire, la majesté et l'honneur pour l'éternité. C'est toi qui as été trahi et abandonné. C'est toi qui as été brisé pour tous mes péchés. Et ce sont ces mêmes mains que les hommes ont percées, que tu as tendu vers moi pour me relever. Ce sont tes larmes qui m'ont touché, ta compassion qui m'a lavé. À toi la gloire, la majesté et l'honneur pour l'éternité. Ce sont tes larmes qui m'ont touché, ta compassion qui m'a lavé. À toi la gloire, la majesté et l'honneur pour l'éternité. Au-dessus des puissances, Au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes,
par-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Alors les 3 prochains chants, ce sont vraiment des chants où on veut se placer encore une fois devant le Seigneur. On peut aussi, si on le souhaite, prier et dire à Dieu notre reconnaissance pour la croix, pour le sacrifice qu'il a fait pour nous. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. quelle joie tu vis en moi, Quelle joie tu viens pour nous sauver. tu Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel.
Seigneur Jésus, tu es doux et humble de cœur, et nous te bénissons parce que tu es doux et humble de cœur. Tiens-nous ce soir contre ton cœur. Renouvelle en nous la grâce de ton esprit de vie, que nous puissions expérimenter à travers l'onction de ton Saint-Esprit, ton amour, ta miséricorde toute puissante, la paix que tu nous donnes aussi. Parle à nos cœurs ce soir, Seigneur Jésus, que tout en nous s'ouvre à l'œuvre de ton Saint-Esprit. Que rien, absolument rien en nous ne se ferme à ta voix, ne se ferme à l'onction de ton esprit. Au nom de Jésus, viens, viens Saint-Esprit, visite-nous maintenant. C'était pas prévu, mais est-ce qu'on peut prendre plonge-moi dans ta rivière, par exemple ? Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. J'avais à cœur, sœurs et frères, de lire avec vous ce soir le fameux psaume 23, de revenir avec vous sur ce psaume. Psaume de David. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton, et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans toute ta vérité. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il s'agit là, sœurs et frères, d'une véritable confession de foi, proclamation de foi, une confession de foi qui devrait être également la nôtre, parce qu'elle a le pouvoir d'affermir
notre relation avec le Seigneur. En Jean 10, verset 11, notre Seigneur Jésus-Christ, vous le savez, il a dit que le bon berger dont il est ici question, c'est lui-même. Nous sommes ses brebis, les brebis de son troupeau. Et il est donné à chacune et à chacun de nous de dire « Le Seigneur est mon berger et il m'appelle par mon nom. Il me connaît par mon nom. » C'est-à-dire, il connaît et partage mon existence, tout comme il connaît et partage l'existence de ses autres brebis. Il veille sur moi et il me donne la paix. Il est mon guide. Il donne une orientation, un sens à ma vie. Il me conduit et avec lui, je ne serai jamais, jamais perdu. Je lui appartiens et rien ne pourra jamais me séparer de son amour. Vous savez, la foi de David, la foi du psalmiste, c'est une foi extrêmement simple. Mais en même temps, c'est une foi réelle, ferme, solide et forte. En effet, David a l'assurance que jamais rien ne lui manquera, parce qu'il aura toujours l'essentiel avec lui. La présence du Seigneur, le Seigneur en personne. Oui, il sait et il croit de tout son cœur que la présence du Seigneur ne lui fera jamais défaut. Or, nous avons tous besoin de cette foi simple, réelle, solide et forte. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, il peut souvent nous arriver d'éprouver des manques. Manque d'affection pour certains, manque de courage pour d'autres, manque de motivation, manque de temps, manque de force, manque de sommeil, manque de pouvoir d'achat, ça c'est d'actualité, etc. On pourrait allonger cette liste presque à l'infini. Bref, il y a des tas de manques dans nos vies. Mais l'enjeu, en fait, c'est que nous puissions transformer ces manques en ouverture à la présence du Seigneur. C'est-à-dire en occasion d'ouvrir des espaces dans nos vies pour y accueillir le bon berger. Il s'agit de faire de nos manques des occasions de faire de la place en nous au bon berger. Des occasions de mettre notre confiance dans le Seigneur et ainsi d'accueillir sa présence fidèle. Et alors, dans ces moments-là, nous ne pouvons que dire « Je ne manquerai de rien ». Vraiment, la foi, comme on le dit, c'est la confiance dans le Seigneur. Et comme le disait Luther, la vraie foi ouvre les bras, embrasse joyeusement le Fils de Dieu livré pour elle et dit « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Sœurs et frères, la foi, c'est une affaire de cœur. Puisse la lecture et la méditation du psaume 23 nous donner ce soir cette confiance, cette foi humble, mais aussi aimante et puissante. Alors nous pourrons aussi proclamer, comme je viens de le dire, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Dans la suite de notre texte, David ne dit pas « Je vais me reposer dans de verts pâturages et je me dirige près des eaux paisibles ». Non, mais il dit « Le Seigneur me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Celui qui dirige les opérations ici, ce n'est pas le psalmiste, mais c'est le Seigneur. Le psalmiste se laisse conduire par le Seigneur dans les verts pâturages, dans les prés d'herbes fraîches où il trouve le repos. Et aussi près des eaux paisibles où il trouve le renouvellement et la restauration pour son âme. Il se trouve donc dans une attitude d'abandon total entre les mains du Seigneur. Et cette attitude-là, elle devrait être aussi la nôtre. Progresser dans notre relation avec le Seigneur, c'est apprendre
à dépendre toujours plus de lui. Et c'est apprendre à nous abandonner toujours plus avec confiance à sa tendresse, à nous abandonner avec confiance toujours plus entre ses mains en toutes circonstances. Quand tout semble simple et facile, mais aussi quand c'est plus compliqué, quand c'est plus difficile ou inconfortable, quand il y a des déceptions, quand il y a des événements ou des situations dures que nous ne comprenons pas. Oui, apprendre en tout temps et en toutes circonstances l'abandon confiant entre les mains du Seigneur. Voilà l'enjeu. Alors il est permis ici de voir dans les verts pâturages une représentation de la parole de Dieu. En effet, de même que l'herbe nourrit la brebis, ainsi la parole du Seigneur constitue la nourriture du croyant. Souvenez-vous, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si nous sommes dociles entre ses mains, eh bien le Seigneur nous donne de trouver le repos dans sa parole. Mon frère, ma sœur, si tu fais des délices des paroles du Seigneur, si tu accueilles la force et la vie qu'elle renferme, alors tu vas pouvoir te laisser porter par elle. Et tu vas expérimenter à travers elle le relâchement de tes tensions, la détente, la sainte détente dans la présence de Dieu. Et puis l'eau, quant à elle, elle renvoie au Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui vivifie. Certes, elle représente parfois aussi dans la Bible la parole de Dieu, mais pas seulement. C'est aussi une image biblique du Saint-Esprit. Il est donc également permis ici de voir dans ces eaux paisibles une représentation de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui apaise, qui désaltère, qui rafraîchit, qui renouvelle, qui restaure. T'abreuver chaque jour chez le Saint-Esprit, eh bien c'est trouver en lui la source qui t'apporte la paix de Jésus, avec le calme et la tranquillité. Ainsi, sœurs et frères, nous devrions chaque jour nous laisser conduire par le Seigneur dans sa sainte présence, dans l'écoute de sa parole et dans l'accueil de son esprit. Oui, le recueillement et la prière, la lecture et la méditation de la Bible, ainsi que l'accueil de l'Esprit Saint, devraient être au cœur de notre piété personnelle et en fait au cœur de chacune de nos journées. Car sachez, mes amis, qu'une vie chrétienne privée de la parole et de l'Esprit, c'est une existence qui perd de sa vigueur et de sa vitalité. C'est une vie qui se dessèche et qui s'appauvrit. Jésus cherche un peuple qui ne soit pas un peuple simplement pratiquant du dimanche, mais un peuple qui est chaque jour faim de sa parole et soif de son esprit. Le Seigneur cherche un peuple qui marche dans sa présence. En fait, c'est sur le terrain de la relation avec lui qu'il nous attend avant tout chaque jour. C'est sur le terrain du cœur à cœur, de l'intimité avec lui, que Jésus nous veut avant tout chaque jour. Sœurs et frères, chaque jour que Dieu fait, et au milieu de l'agitation de nos vies, il est bon, il est même vital pour nous que nous nous laissions conduire régulièrement par le Seigneur à des temps de halte, de pause, de repos, de rafraîchissement et de bénédiction dans sa présence. Le psalmiste dit ensuite que le Seigneur le conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, c'est-à-dire pour l'honneur de son nom, pour sa gloire. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui conduit ta vie chaque jour? Qu'est-ce qui la dirige? Est-ce que ce sont la haine, la rancune et l'amertume? Ça, ce sont des poisons qui ne peuvent conduire qu'à la destruction. Est-ce que c'est la culpabilité qui te conduit? Te sentir tout le temps coupable, c'est rester prisonnier des fautes du passé. C'est donc être incapable d'avancer. Qu'est-ce qui dirige ta vie?
Est-ce la peur, la honte, les regrets, ou encore, je ne sais pas moi, l'égoïsme, l'obsession du pouvoir d'achat, la frustration? Mon frère, ma sœur, toutes ces choses, en réalité, sont de mauvais guides. Des guides qui font mal, des guides qui égarent sur des chemins de mort, des guides qui ne te permettent pas d'entrer dans les projets de paix, de bonheur que le Seigneur a pour toi. Il est donc important de faire et refaire chaque jour le choix de laisser le Seigneur te diriger, te conduire. Prendre chaque jour, oui, la décision que le Seigneur Jésus est ton guide. Alors tu entreras dans les projets de bonheur que le Seigneur a pour toi. Alors tu trouveras ta juste place dans l'existence et ton épanouissement, oui, et ton harmonie. Laissons-nous donc conduire par le bon berger dans les sentiers de la justice, dans les voies que trace la volonté de Dieu pour nous. C'est un chemin de guérison intérieure et de sanctification. C'est un chemin de vie, un chemin où nous acceptons d'apprendre à lâcher prise pour dire et redire encore et toujours à Jésus, « Ok Jésus, je te laisse la première place et je te laisse maintenant le contrôle sur ma vie. Vas-y, prends les commandes et fais-moi connaître la volonté du Père. Et donne-moi d'accomplir la volonté du Père. Apprends-moi aussi à ne pas vouloir en faire trop, à ne pas me perdre dans un suractivisme stérile. Apprends-moi à ne pas être impatient, à ne pas chercher à vouloir aller plus vite que toi, à vouloir courir devant toi. Ajuste mon cœur au tien. Ajuste mes pas au tien. Règle mes pas, oui, sur les tiens. Seigneur Jésus, je ne veux pas agir pour toi, même pas avec toi. Non, je veux plutôt apprendre à laisser ta parole et ton esprit agir en moi et à travers mes attitudes, à travers mes paroles, à travers mes gestes. Voilà une différence. Je crois que trop souvent, nous voulons agir pour le Seigneur, faire des trucs pour le Seigneur. Et quand on veut se donner, quand on veut être très spirituel, on dit non pas pour le Seigneur, mais avec le Seigneur. L'enjeu, c'est d'aller plus loin, de nous abandonner tellement à Jésus que c'est vraiment sa parole et son esprit qui sont nos moteurs et qui agissent à travers nous. Encore une remarque là-dessus, en fait, vous savez, si les moutons ne sont pas conduits par leur berger, eh bien, ils prennent toujours les mêmes pistes qui conduisent toujours au même pâturage. Et ces pâturages, ils finissent évidemment par s'épuiser. Ils finissent, les moutons, par détruire finalement cette source de nourriture pour eux. À force d'y brouter, à force d'y faire leurs besoins, il n'y a plus rien. Ils ont donc besoin d'être conduits par le berger sur de nouveaux sentiers, sur des chemins différents qui les conduisent toujours vers de nouveaux pâturages. Et nous fonctionnons de la même façon. Sans le bon berger, c'est inévitable, nous retombons dans des habitudes, nous nous enfermons dans des habitudes, dans une routine qui finit par devenir destructrice pour nous. Alors que nous laisser conduire par le bon berger sur les sentiers de la justice, c'est le laisser nous conduire vers des pâturages, vers des paysages toujours nouveaux. C'est redécouvrir à chaque fois sa parole et son esprit comme étant toujours aussi neuf, toujours inédit, toujours aussi riche, vivant et passionnant. C'est rester toujours enseignable par le Seigneur. C'est garder intacte notre capacité d'apprendre et notre capacité de nous émerveiller devant tout ce que fait le bon berger.
C'est accepter d'être engagé dans une dynamique de découverte, de croissance et de progression spirituelle. Alors oui, le psaume 23, on le connaît par cœur. Mais sommes-nous capables encore de nous rafraîchir dans ces paroles du psaume 23? De découvrir ces paroles comme étant toujours neuves pour nous. Poursuivons notre lecture. Au verset 4, le psalmiste s'adresse au Seigneur et lui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. » Il est clair que dans notre vie, nous ne connaissons pas que les sommets éclairés des montagnes. Il nous faut aussi parfois passer par le bas, par les sombres vallées des difficultés, des épreuves et des deuils. Dans ces vallées, la présence du Seigneur, son bâton et sa houlette sont là pour nous rassurer et pour nous venir en aide. Ce sont là encore des images de la parole et de l'esprit du Seigneur. Le bâton du bon berger, en fait, c'est sa parole qui agit avec autorité et efficacité. Ce bâton, vous savez, du berger, il sert à éloigner les prédateurs, les bêtes sauvages. Il sert aussi à taper, à battre les buissons pour chasser les serpents. Bref, ce bâton, il représente une protection pour le troupeau. De la même façon, nous pouvons trouver dans la parole du Seigneur notre victoire face aux attaques des ténèbres, notre victoire face aux coups durs de l'ennemi, aux tentations, etc. Le berger se sert également de son bâton pour compter et pour examiner ses brebis. De la même façon, par sa parole, le Seigneur prend soin de chacune et chacun de nous en particulier. J'aime beaucoup le fait que dans le texte hébreu, le mot qui désigne le bâton du berger, c'est le même mot qui désigne le sceptre du roi. Ça souligne combien ce bâton constitue l'instrument du règne bienveillant et bienfaisant du Christ dans nos vies. Jésus veut régner sur nous au moyen de sa parole de vie. Nous attacher à son évangile, nous ancrer dans son évangile, c'est de nous inscrire dans son champ de force. C'est nous ancrer, oui, dans les bienfaits de sa parole. Et les bienfaits de son règne libérateur. Arrêtons-nous maintenant sur la houlette. Vous savez, une houlette, c'est une espèce de longue baguette avec au bout une forme de crochet ou de boucle. Et la houlette du bon berger, mais c'est son Saint-Esprit. Premièrement, cette houlette, elle sert à tenir les brebis assemblées, tout près les unes des autres. Ça, c'est l'esprit de communion. L'esprit de communion qui nous rassemble, qui nous unit. Accueillir sincèrement l'action de cette houlette du berger, c'est accepter que tombent les murs de division. C'est accepter de vivre l'unité des chrétiens que veut et donne Jésus. J'ai beaucoup de mal avec ceux qui disent « Saint-Esprit, Saint-Esprit » et qui n'arrêtent pas de construire des murs de division. Il y a un couac quelque part. Tout authentique mouvement du Saint-Esprit est un mouvement d'unité, parce que la houlette du Saint-Esprit rassemble le peuple de Jésus. Deuxièmement, le berger se sert de cette houlette pour rapprocher de lui une brebis qu'il veut examiner et soigner. Ça, c'est l'esprit par lequel Jésus amène les croyants à lui pour prendre soin d'eux. Accueillir sincèrement la houlette du Saint-Esprit dans nos vies de chaque jour, c'est le laisser nous conduire dans les bras du Seigneur. C'est le laisser nous conduire à l'expérience de l'étreinte d'amour de Jésus. Pas d'expérience de la tendresse de Jésus
sans le Saint-Esprit. Troisièmement, le berger, il maintient parfois, vous savez, l'extrémité de sa houlette contre le flanc de la brebis pour la pousser à prendre un chemin qu'elle ne connaît pas. Ça, c'est l'esprit de vérité qui conduit, qui guide, qui inspire, qui éclaire. La houlette du Saint-Esprit peut parfois nous bousculer et nous donner de vigoureuses impulsions, si je puis dire, mais c'est toujours pour notre bien, parce qu'il y a des chemins de bénédiction à prendre. Et puis enfin, quatrièmement, le berger se sert du crochet de sa houlette pour rattraper une brebis lorsqu'elle est tombée, par exemple, dans un fossé ou dans l'eau, ou encore pour la libérer lorsqu'elle est coincée dans un buisson d'épines. Ça, sœurs et frères, c'est l'esprit libérateur et consolateur. Oui, la consolation du Saint-Esprit, c'est bien plus que du réconfort. La consolation du Saint-Esprit, elle nous libère, elle nous relève, elle nous remet en marche en nous faisant renaître à l'espérance. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Oui, sœurs et frères, même lorsque la puissance de la mort nous environne de toutes parts, eh bien, nous pouvons encore compter sur la présence du Seigneur Jésus. Et il nous faut apprendre à vivre avec la ferme conviction que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. C'est ce que nous venons de célébrer à Pâques et que nous continuons de célébrer en ce temps de Pâques. Parce que Jésus-Christ est le vainqueur et le vivant. Il est le ressuscité qui a réduit la mort à la puissance. La vallée de l'ombre de la mort, lorsque nous la traversons, précisément, nous ne sommes pas appelés à y rester. Nous ne sommes pas appelés à nous y installer, à nous y asseoir définitivement. Cette vallée, avec l'aide du Seigneur, il faut la traverser en faisant un pas après l'autre. Il faut la traverser pour en sortir, parce que le jour succède à la nuit. Amen. Je vais aller jusqu'au bout de mon psaume quand même. Verset 5, le Seigneur est désigné non seulement par la figure du berger, mais aussi par celle de l'hôte oriental. Vous savez, l'hôte oriental qui accueille à sa table. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Là encore, on retrouve à la fois des références à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu. En effet, la table renvoie à la nourriture. C'est là encore une allusion à la parole qui nourrit. Et puis évidemment, on retrouve une allusion au Saint-Esprit à travers l'huile qui est symbole biblique de l'Esprit Saint. Mais pourquoi parler encore de berger ? En fait, dans certaines régions du monde, on appelle table les hauts plateaux d'herbage, vous savez. Et le berger prépare le terrain avant d'y envoyer les brebis. Il repère les meilleurs emplacements, il prépare l'alpage, il repère les endroits où il y aurait des herbes vénéneuses pour les enlever, par exemple, ou pour les éviter. Bref, d'une certaine façon, il prépare la table, il dresse la table. Je trouve encourageant de prendre conscience comme ça du fait que le Seigneur Jésus, notre bon berger, nous précède toujours pour préparer le terrain où il souhaite nous conduire. Ça, c'est la grâce prévenante de Christ. Voilà pour la table, mais l'onction d'huile aussi est importante. Philippe Keller, dans son livre Un berger médite le psaume 23. Philippe Keller parle d'une espèce de mouche qui vont dans les narines des moutons pour y pondre leurs œufs. Et au bout de quelques jours, il y a des larves qui sortent des œufs et qui remontent vers la tête. Et pour ça, elles creusent un chemin
un sillon dans la chair du mouton. Ça crée une irritation terrible, même une inflammation. Et c'est vraiment terrible, horrible pour les moutons qui se tapent la tête dans tous les sens. Et heureusement, il existe un moyen de protéger les moutons contre ces mouches, c'est de l'huile mélangée à du soufre. Il faut l'appliquer régulièrement sur le nez de la bête. De la même façon, sœurs et frères, l'onction du Saint-Esprit peut nous protéger contre tout ce qui peut nous irriter, nous agresser, les vexations, les mesquineries, les coups durs, les coups bas, les attaques en tout genre. Nous avons besoin de rechercher constamment, d'appliquer constamment l'onction du Saint-Esprit sur nos vies. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi possible de le prendre, ce mot de table, au sens littéral. Et du coup, comme je l'ai déjà dit, le Seigneur apparaît maintenant sous les traits de l'hôte oriental. L'hôte oriental qui accueille son invité à sa table. Comme c'est la coutume en Orient, le Seigneur dresse une bonne table pour son invité. Il parfume d'huile sa tête et il lui sert une coupe pleine, débordante de vin. Donc David dit au Seigneur, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, c'est sous le nez de ses adversaires que le psalmiste mange et boit ce que le Seigneur lui donne. Donc le Seigneur nous fait honneur, il nous établit dans notre dignité d'enfant bien-aimé de Dieu et il nous donne de recevoir sa parole et son esprit sous le nez de nos ennemis spirituels et sous le nez de l'adversité. La table devant nous, elle est intéressante parce qu'elle met une distance. Elle met une distance entre nous et l'adversité. Et du coup, elle nous permet de ne pas rester sous l'emprise, sous la domination de l'adversaire. Elle met une distance entre nous et ce qui nous fait mal. Et puis la coupe qui déborde, c'est la coupe remplie de vin, symbole de joie, symbole de vie. Vous vous souvenez Jésus en Jean 10,10 qui dit « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » On peut même traduire en surabondance. Le Seigneur n'est pas un radin qui nous donne quelques gouttelettes de sa joie et de sa vie. Non, le Seigneur est généreux dans son amour. Et il nous donne la joie, la vie en abondance, en surabondance, si bien que ça déborde, ça coule sur les pieds de nos voisins. Nous sommes bénis et les autres avec nous. Et nous arrivons enfin au dernier verset que je vous relis. Oui, le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Certaines de nos traductions disent « le bonheur et la grâce m'accompagneront ». Pourtant, dans le texte hébreu, c'est non pas le verbe « accompagner » qui est utilisé, mais bien le verbe « poursuivre ». On peut même traduire par « pourchasser ». C'est un terme guerrier dans la Bible. Vous savez, dans ces récits de guerre ou de bataille, lorsqu'une armée était en train de perdre et qu'elle décidait de battre en retraite, l'autre armée, elle ne la laissait pas aller, mais elle se mettait à la pourchasser, à la poursuivre pour mettre les ennemis à mort. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, dans le psaume 23, le psalmiste est poursuivi non pas par ses ennemis qui lui veulent du mal, mais par le bonheur et la grâce du Seigneur qui, par définition, lui veulent du bien. Et ça veut dire que la bonté du Seigneur, son bonheur et aussi sa grâce ne nous lâcheront jamais. Quoi qu'il arrive, le bonheur et la grâce du Seigneur te poursuivront, te pourchasseront. Quels que soient les coups durs de la vie, quels que soient les malheurs qui peuvent nous frapper, eh bien la bonté du Seigneur, son bonheur et sa grâce nous poursuivront, oui, tous les jours de la vie. Ils ne nous lâcheront pas, ils ne faibliront pas.
parce que nous sommes les bien-aimés du Seigneur, les filles et les fils du Très-Haut, les bénis de l'Éternel. Et enfin, pour finir, David dit « J'habiterai dans la maison du Seigneur », la maison du Seigneur qui désigne non seulement le temple de Jérusalem, mais par extension le lieu de la présence de Dieu, le lieu de la relation avec Dieu, de l'intimité avec le Seigneur. Et il dit « J'habiterai dans la maison du Seigneur pour la longueur des jours ». Et non pas, comme le disent certaines de nos traductions, jusqu'à la fin de mes jours. Non, pour la longueur des jours. Cette longueur des jours qui n'a pas de fin, qui se poursuit jusque dans l'éternité, jusque dans la lumière éternelle du Seigneur. Sœurs et frères, puissions-nous ce soir laisser ce psaume 23, oui, renouveler en nous la foi, renouveler en nous, affermir en nous la foi que nous avons dans notre Seigneur. Je voudrais conclure en vous partageant un texte d'Alain L'Herbré qui a reformulé, pour ainsi dire, le psaume 23. Une autre façon de nous l'approprier. Berger des sources, berger d'espace où je renais, berger de l'être, sous ta garde rien ne manque. Au vert pâturage, au champ d'Éden, aux eaux vivantes de la paix, ton amour nous conduit. Berger de l'être, sous ta garde rien ne manque. Dans les ravins d'angoisse, dans les ténèbres de la vie, dans les écroulements de la mort, ta main nous relève. Berger de l'être, sous ta garde rien ne manque. Tu dresses la table de la joie, tu multiplies le pain ami, tu mets un parfum de fête à tout bonheur qui se crée. Berger de l'être, sous ta garde rien ne manque. Tu es l'amen qui ensemence le champ de ma mémoire. Tu es l'amen qui habite la durée de mes jours. Berger des sources, berger d'espace où je renais. Berger de l'être, sous ta garde rien ne manque. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons dire ce soir, confesser ce soir que tu es notre bon berger, oui. Que tu es celui qui nous garde, qui nous conduit, que nous t'appartenons. Et nous voulons aussi redire notre confiance en toi. Seigneur Jésus, nous allons maintenant chanter ce psaume ensemble. Qu'à travers ce chant, les paroles du psaume 23 prennent vie en nous, qu'elles s'incarnent en nous, qu'elles renouvellent en nous la foi, l'espérance et l'amour, qu'elles nous équipent, qu'elles affermissent nos cœurs et qu'elles nous donnent de prendre courage en ton nom. Amen. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me
je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Si je traverse Encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Adonai, Adonai, tu fais briller sur moi ton soleil. Adonai, Adonai, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Adonai, Adonai, ta parole éclaire mon sentier. Adonai, Adonai, Adonai. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Adonai, Adonai, tu fais briller sur moi ton soleil. Adonai, Adonai, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Adonai, Adonai, ta parole éclaire mon sentier. Adonai, Adonai, Adonai. Prions encore. Divin berger, nous t'en prions, jette un regard de compassion sur toutes les personnes que nous te présentons maintenant. Celles et ceux qui sont malades, celles et ceux qui sont délaissés, qui vivent dans la rue, qui sont victimes de la guerre ou de l'oppression, qui marchent dans l'ombre de la mort. Donne-nous des mains ouvertes pour accueillir, aimer et bénir en ton nom. Nous avons besoin de toi. Accompagne-nous. Porte-nous sur tes épaules quand nous sommes fatigués.
Sois notre guide et notre soutien, notre confiance et notre espérance. Comme nous l'avons appris de toi et selon ton commandement, ensemble nous prions en ton nom. Et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Est-ce qu'on peut recueillir l'offrande pendant les annonces? Faire passer le panier, merci. Alors, je voulais vous mettre à cœur le prochain concert acoustique d'Evaudi. Ce sera le 4 juin, samedi 4 juin à 20h, ici même à Saint-Nicolas. Et avec, donc c'est entrée libre et chapeau à la sortie pour soutenir les orphelins de Côte d'Ivoire. Donc le 4 juin, notez-vous la date. Voilà. Dimanche prochain, veillée de louange à 19h, comme d'habitude. Mais ce sera une veillée un peu particulière, simplement parce que nous accueillerons aussi nos sœurs et frères du Puy de Jacob. Nous essayons de nous voir un peu plus souvent qu'une fois par an maintenant. Donc le 8 mai, c'est eux qui viennent chez nous. Et le lundi 30 mai, c'est nous qui nous joindrons à leur assemblée de prière au Christ ressuscité. On le rappellera encore, mais notez-vous donc dimanche prochain, veillée de louange à 20h avec les sœurs et frères du Puy de Jacob. Voilà. Il y a certainement d'autres annonces que je n'ai pas en tête, mais tu voulais dire ? Je peux Oui, faire une vas-y. annonce. Ce week-end est encore un grand week-end pour l'association des disciples à Colombos-Cité. Nous avons notre assemblée générale vendredi soir. Et toute la journée samedi, il y aura la traditionnelle brocante. On m'a dit avec tarte flambée aussi. Il y aura aussi des nems à commander. Donc vous êtes les bienvenus là-bas à la Cité samedi prochain. Toute la journée, je pense que c'est de 9h à 17h. Voilà. Merci. Je voulais aussi que nous disions au revoir, enfin surtout qu'on la bénisse, Noélie, puisque c'est la dernière fois qu'elle est avec nous. Enfin, peut-être pas la dernière fois, peut-être qu'on aura l'occasion de la revoir, mais pas avant longtemps, puisqu'elle a fait un stage à Lyon. Et après, tu pars en Scandinavie pour tes études, je crois. Hein. Où ça ? Ah oui, pardon, à Rotterdam. Bon. À l'étranger. Voilà. Voilà, donc on veut simplement, comme nous avons l'habitude de prendre le temps de te bénir. Noélie fait partie des Amis de Saint-Nicolas et a été surtout très engagée dans les maraudes, puisqu'elle faisait partie du noyau des responsables des maraudes. Donc, écoute, si tu veux bien t'avancer, on va te bénir. Seigneur, nous voulons te confier Noélie. Nous te rendons grâce pour tout ce qu'elle a vécu parmi nous, tout ce qu'elle nous a apporté. Nous te rendons grâce pour avoir eu la joie de la connaître, pour ceux parmi nous qui ont pu la fréquenter, être au bénéfice aussi de ses dons. Nous te prions de la renouveler encore, de la porter, de la protéger, de la garder, de la bénir dans son stage à venir et dans ses études. Merci pour ces chemins nouveaux que tu traces devant elle, où tu veux la conduire. Que ta bénédiction l'accompagne, que ta bénédiction la précède, que ta bénédiction la suive. Te bénissons dans le nom de Jésus. On peut étendre encore les mains vers elle, pour ceux qui les ont déjà baissées. Et nous chantons ensemble. Bénis-la, Seigneur.
Amen. Et puis on te souhaite bon vent dans le nom de Jésus. Quand je dis bon vent, c'est le Saint-Esprit, hein, vous m'avez compris. Voilà. Écoutez, je vous invite encore à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Sœurs et frères, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il établisse en vous, non pas la mentalité des moutons de Panurge, mais la mentalité des brebis bien-aimées du Seigneur, enracinées dans la confiance et l'autorité bénissante de Jésus. Que le Seigneur, oui, trace devant vous toujours des chemins nouveaux, qu'il prenne chaque jour soin de vous à travers l'équilibre de sa parole et de son esprit qui agissent ensemble pour sa gloire. Que Jésus agisse, parle, s'exprime, se manifeste toujours plus en vous et à travers vous. Amen. Amen. Merci encore à l'équipe de louanges, l'équipe de Joël et Vincent, Azimut. Merci à Enoch pour la projection. Merci à Caroline pour la sono. À Kevin pour la vidéo. Merci à Jacqueline et Evodie pour l'accueil. Et merci surtout au Seigneur Jésus, le bon berger. Alors, on a encore quelques chants. En fait, on a prévu toute la soirée, toute la nuit, non? C'est pas ce que vous vouliez? On a un chant, deux chants? Autant que vous voulez. Ceux qui veulent partir après sont libres de partir. Voilà. Hein. Vous restez jusqu'à la fin ou vous partez avant? On va faire Jésus, je te suivrai, et ensuite une bénédiction. Voilà. Dans la joie, quand le soleil inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Quand la foi est profonde, dans le doute, quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai. car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh.
sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai, masquer le prix. Oh. Je te suivrai. Oui. Alors, je vous invite à entrer dans le fleuve de Dieu. Et ce fleuve va déborder, va vous entraîner jusqu'à dehors. Et vous aurez envie de prophétiser, de parler, de témoigner de l'amour de Jésus autour de vous. Non, c'est pas ça? Le torrent descend sur tout leur parcours, il répand la fraîcheur dans les prairies, dans les vallées. La source déborde, la rivière est tissée. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Fleuve de Dieu, où il y a de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus dans la danse et les rires. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Soyez bénis avec cette bénédiction, que Dieu te bénisse et te garde, qu'il t'accompagne sur ta route et que jamais ton cœur ne doute de son amour et de sa grâce. Que Dieu te bénisse et te Te garde, il t'accompagne sur ta route, et que jamais ton cœur ne doute de son amour et de sa grâce. que sa présence te Pousse partout entouré de te souffle, que non jamais il t'abandonne, c'est lui à qui il se donne. Il est le Dieu de ta jeunesse et reste le Dieu de ta vieillesse. Non, jamais son amour ne cesse, dans la force ou dans la faiblesse. Jésus, le divin berger
pose son regard, n'oublie aucun de ses bienfaits. Que Dieu te bénisse et te garde, qu'il t'accompagne sur ta route et que jamais ton cœur ne doute de son amour et de sa grâce. Allez en paix. Bonne soirée, bonne semaine, à bientôt.